Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour vous montrer comment j'effectue mes clones sur Star Wars Legion. Avant ça, je voudrais remercier Asmodée de m'avoir envoyé cette boîte qui m'a permis de vous présenter le tuto d'aujourd'hui. Restez aussi connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura une petite surprise à la fin vous permettant peut-être de remporter la victoire. Générique. Je commence par appliquer une première couche de Surface Primer USN Light Ghost Grey qui va être la base de mon premier dégradé au blanc. Ensuite, je viens mettre ma Surface Primer blanc que j'utilise à la base pour faire mes dégradés zénithales. Là, le but, c'est de créer un dégradé de blanc, donc pas forcément uniquement en zénithal, mais de le placer pour commencer à créer ce dégradé un peu gris-blanc. Enfin, je viens finaliser par une dernière touche de Dead White de la gamme R pour renforcer ce côté blanc sur toutes les parties les plus exposées. Voici le résultat de la sous-couche. Maintenant, je vais m'occuper de la partie la plus délicate car il va falloir essayer de jouer d'habilité pour ne pas dépasser ou du moins dépasser le moins possible, car moins on a besoin de faire de corrections, plus la qualité du blanc se ressentira par la suite. Donc là, le but, c'est d'aller faire toutes les petites interstices de l'armure des clones en noir. Donc pour cela, j'utilise la Scale Color qui est très mat et un pinceau de taille 2 ou 1, selon ce que vous avez, mais avec une fine pointe. Pour effectuer son arme, je vais faire un mélange de 50-50 de Dark Sea Blue et de noir. Avec le même mélange, j'effectue sa petite jupette à l'arrière. Chaque clone, pour se différencier des autres, personnalise leur armure en effectuant des peintures ou des motifs ou d'autres choses. Pour ma part, j'ai décidé de peindre en Mars Orange de la gamme Scale 75 différentes parties de l'armure. Cela me fait penser au bataillon 212 qui se trouve régulièrement avec Obi-Wan Kenobi. Si vous n'avez pas d'inspiration, n'hésitez pas à faire une recherche Google pour avoir des exemples de peintures personnalisées des clones. Pour l'hologramme, j'utilise de l'Electric Blue de la gamme Color Valero que j'applique de manière très diluée. Une fois sec, je viens renforcer le bleu avec un brossage à sec de la même couleur. Enfin, je viens renforcer les ombres et les creux avec un passage de Drakenov Nightshade. Je vais maintenant effectuer la partie du blanc. Pour cela, j'effectue un mélange de Null Oil et de l'Amian Medium. Je mets environ 25% de Null Oil pour 75% de l'Amian Medium. Je vous conseille d'en appliquer de partout, notamment dans les creux de l'armure et dans les parties inférieures. Le but étant de créer du contraste, de bien remplir toutes les interstices et de faire ressortir cette armure. Si vous mettez un amas de Null Oil à un endroit précis, venez avec un pinceau sec récupérer cet amas et le nettoyer dans un chiffon propre.
Une fois que ce premier passage est sec, vous pouvez effectuer un second passage dans les zones les plus foncées et dans les creux de l'armure. Je viens maintenant faire le premier éclairci des armes. Pour cela, j'utilise mon mélange de base dans lequel je viens ajouter du blanc, environ 25% pour faire le premier passage. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% avec la boutique MaxiRev. Si vous avez des achats à Star Wars Légion à faire, n'hésitez pas, la boutique est très bien fournie. Je viens effectuer un second passage en y ajoutant encore 25% supplémentaires dans le mélange que je viens d'effectuer. Cela va mettre encore plus en avant toutes les arêtes. Pour sa jupette, j'effectue le même procédé. J'utilise le premier mélange et après j'utiliserai le second mélange. L'intérêt aussi, c'est que si vous dépassez, n'hésitez pas à remettre de la couleur de base. Surtout sur les parties en tissu comme ça, il est assez difficile de faire quelque chose de droit et de propre dès le premier passage. Je préfère donc en général faire un passage un peu brut et venir corriger ensuite pour que ce soit plus propre et estompé. Vous pouvez observer mon deuxième passage qui n'est pas super bien effectué sur le coup sur la vidéo, mais qui le sera en fait avec la correction sur la vidéo d'après qui montre le résultat. J'effectue maintenant une mise en avant des gants et pour cela je viens placer de tout petits points de blanc aux extrémités de chaque doigt. Je vais maintenant donner un peu plus de vie au personnage en y ajoutant du pigment sec de la gamme Green Stuff World, Light Orange Oxide. Le but est de venir représenter tout ce sable qui vole et qui salit l'armure si nous étions sur le terrain. J'en mets un peu plus sur le bas de la figurine, car c'est les parties les plus en contact avec ce fameux sable, et je fais des petits passages légers, vraiment pas énormes en termes de quantité, sur le haut de la figurine. Pour finir cette figurine, je viens appliquer à l'aérographe du matte varnish mecha. Cela va vraiment lisser toute la figurine et c'est pour moi une étape aussi importante que l'étape du blanc. Je vous déconseille d'utiliser du vernis en bombe qui n'aura pas le même résultat sur cette finalité. Vous pouvez observer le résultat de ce clone en vidéo. J'ai volontairement pas fait d'éclaircie sur les parties orange du clone, car pour moi ce sont des peintures de fortune et je voulais représenter ça avec une peinture brute directement appliquée sur l'armure de ce clone. Si vous le souhaitez, vous pouvez éclaircir ces différentes parties. Vous pouvez également aussi choisir d'autres couleurs que le orange pour effectuer ces peintures de fortune sur le clone. N'hésitez pas à faire valoir votre créativité et à nous surprendre avec vos photos sur le Discord. Et voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. En tout cas, moi j'ai pris un sacré plaisir à peindre ces clones et j'espère que vous aussi ça vous a donné envie de vous faire une immense armée de clones. Et ben vous savez quoi? Pour vous aider à vous lancer dans les clones et les séparatistes, je vous propose de vous faire gagner cette petite boîte qui est la boîte de base de l'attaque des clones. À l'intérieur de cette boîte de base, vous trouverez une armée de séparatistes et de quoi commencer une petite armée de clones. Bien évidemment avec l'aide de mon tuto pour les peindre. Pour participer, c'est pas compliqué. Il suffit de liker cette vidéo et de mettre un petit commentaire. Vive la République, abat les séparatistes. Et une fois que vous avez fait ça et que la chaîne aura atteint 1000 abonnés, je vais sélectionner quelqu'un parmi vous aléatoirement par un tirage au sort et je lui enverrai cette magnifique boîte pour qu'il puisse peut-être profiter
commencer à Star Wars Légion ou améliorer son armée s'il avait déjà commencé une armée de clones ou de séparatistes, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous remercie de continuer à m'encourager à tous les tipeurs qui m'ont déjà fait des dons, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!